On est sur le syndicat des eaux d'Émoise, c'est sur les bords du lac Léman, entre Genève et Évian. Et ce syndicat intercommunal alimente 15 communes dans la périphérie de Thonon-les-Bains. Sur le premier contrefort donc, des Alpes du Nord, pour situer un peu ce secteur, qui est un secteur donc, forestier marqué par un morcellement des propriétés avec des parcelles qui vont de 1000 à 100 000 mètres carrés. Donc le syndicat est gestionnaire du réseau d'eau potable, il est responsable de la qualité de l'eau, il a mis en place un périmètre de protection avec des règles assez strictes à respecter, et notamment, on en parlait avec l'ONF, contre les coupes à blanc qui sont interdites sur des surfaces supérieures à 100 000 mètres carrés sur ce secteur. Alors, c'est un secteur bien sûr montagnard avec des pentes assez marquées, des parcelles qui sont petites. Et pour que les coupes soient rentables, il faut souvent aux forestiers des grandes surfaces. Et ça pose des problèmes d'accès à la forêt, puisque cette forêt avec les pentes est d'un accès difficile, que ça peut être assez destructeur. Alors pour sortir les bois, les engins doivent passer à proximité des sources. Il y a des érosions accélérées qui sont constatées à la fin des années 90, début des années 2000. Les troncs d'arbres raclent le sol et à la suite, les pluies viennent emporter la terre dans les captages et ce qui fait que l'eau devient trouble. Il y a des gros problèmes de turbidité, et notamment en 2001. Le problème se produit sur le secteur d'Émoise avec obligation de mettre en vidange toutes les installations, ce qui représente un souci, puis un problème d'accès à l'eau de la population. Et quand les responsables de ce syndicat des eaux se penchent sur qu'est-ce qui a posé le problème, quelle était l'origine de cette pollution, on trouve les forestiers. Donc ils engagent des réunions avec les forestiers. Ils s'associent avec l'ONF également pour voir ensemble quelles étaient les solutions. Ils entrent en contact et ils ont des réunions avec l'Agence régionale de santé, l'ARS. Et au début, les réunions sont très tendues, avec des risques de pénalité pour les forestiers. Donc les forestiers sont sous tension, avec la crainte d'être éventuellement verbalisés, enfin d'avoir des pénalités sur leurs activités. Ce n'est pas ce qui va se produire, c'est plutôt un dialogue assez intelligent qui va s'enclencher et qui va mener jusqu'à, il y a 3 ans, à un projet Interreg, donc un projet européen qui va associer à la fois la France et des partenaires suisses. Et on va écouter le témoignage de Nicolas Wilhelm du syndicat des eaux d'Émoise, qui va nous expliquer dans quelle logique ces mises en relation se sont faites. La forêt, de toute façon, il faut bien l'entretenir, c'est une évidence. L'eau, il faut qu'elle soit potable, c'en est une autre. Maintenant, il y a sûrement des moyens de trouver des adaptations en faisant des concessions d'un côté et de l'autre pour qu'on puisse tous y retrouver notre compte. Et donc, ces concessions, donc, elles partent pour nous sur des propositions qu'on a faites aux forestiers de créer donc une association. Si tous les propriétaires privés viennent adhérer à cette association à l'intérieur du périmètre de protection, on va nous leur proposer des facilités donc, pour l'entretien des parcelles, pour l'entretien des nôtres également, puisqu'on est également propriétaire de parcelles dans ces périmètres, et puis par des plans de gestion donc, de favoriser donc, l'entretien de la forêt, par exemple en rémunérant une partie du débardage par câble, alors que ça aurait pu être fait en tracteur, par exemple. Donc, une prise en charge partielle, sous forme de subvention ou d'aide, enfin ça c'est des choses qui sont encore en réflexion. Donc pour permettre aux forestiers de sortir le bois, de couper, sans avoir de surcoût qui soit nécessairement lié donc, à la qualité du bois. Et ce paiement aux forestiers est financé de quelle manière? Alors ce serait, nous en tout cas, sur une partie des budgets du syndicat. Donc on avait fait également une étude d'impact sur le prix de l'eau avec des sources en forêt et les sources qu'on exploite par pompage dans le lac Léman. Et on s'est rendu rapidement compte que les coûts d'exploitation, donc entre une parcelle en forêt et une parcelle où l'eau est pompée, filtrée et traitée, n'avaient rien à voir. Le rapport il est de 1 à 20. Et dans ce rapport de 1 à 20, on peut parfaitement imaginer qu'on puisse trouver un financement pour une exploitation de la forêt. Par rapport aux coupes à blanc et aux problèmes de turbidité que j'évoquais tout à l'heure, on aurait très bien pu imaginer que nous portions plainte contre le forestier et cette plainte aurait abouti sur donc une procédure en justice. D'un autre côté, donc les forestiers, s'ils laissent la forêt sans entretien, donc on aura nous-mêmes des problèmes de qualité d'eau. Donc il faut bien trouver une solution. C'est des économies à long terme, mais pour nous, c'est aussi une qualité d'eau garantie, naturelle et durable.